Coucou mes licornes, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de déco. Bah ouais, ça change un peu. Beaucoup me l'ont demandé. Aujourd'hui, on teste la marque Temu. Hello mes licornes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander de tester la marque Temu. Et alors quand elle est venue me voir pour me proposer une collaboration, je me suis dit, bah ma foi, l'univers essaye de me parler, faut peut-être que je m'intéresse à cette marque. Du coup, je suis ravie de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée, mais vous me connaissez, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, que je sois payé ou non. Donc cette fois-ci, ça va être la même chose. Même si sincèrement, je vais vous spoiler tout de suite, je suis plutôt coquise. Évidemment, qui dit collaboration dit forcément code promo, vous le savez. Voici le code promo pour cette vidéo. Et ce code promo vous donne droit à plusieurs réductions d'une valeur totale de 100 €. C'est quand même franchement cool, donc foncez sur l'offre. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous trouverez le lien de tous les produits que je vous ai montrés dans la description. Du coup, allons voir ce qui se trouve dans ce petit haul. Évidemment, Temu a un rayon de mode grande taille. J'aurais très bien pu vous faire une vidéo sur ce département-là. Maintenant, on a eu beaucoup de vidéos de mode ces temps-ci. J'avoue que j'ai envie d'un peu de changement, d'autant que j'ai envie de changer un petit peu certaines choses dans mon appartement. Donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de vous faire un haul déco plutôt qu'un haul de mode grande taille, parce que je vous avoue qu'il y en a d'autres qui vont arriver dans pas longtemps. Du coup, on fait une petite pause là. Du coup, cette vidéo va être un peu particulière dans la mesure où j'ai tourné cette vidéo une première fois dans l'appartement que je possède en copropriété avec mon ex-conjoint. On s'entend très bien, du coup, même si je n'y vis plus, quand je suis sur Paris, je dors là. Et comme je n'y vis plus, vous connaissez les mecs, au niveau déco, ça a pas bougé depuis que je suis partie et j'avais vraiment besoin d'un petit peu de changement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire un petit peu la déco de cet appartement et de la rendre un petit peu plus chaleureuse. Du coup, comme c'était pour l'appartement, j'avais tourné cette vidéo dans l'appartement. Malheureusement, il n'y avait pas de son aux images que j'ai tournées. C'est la raison pour laquelle je vous retourne le facecam. Je n'ai pas les objets à vous montrer là avec moi parce qu'ils sont restés à l'appartement, mais évidemment, je vous mettrai les images que j'ai tournées dans mon appartement. Donc c'est parti. On commence cette vidéo avec ce tapis de salle de bain qui est un must-have pour moi. J'ai découvert ces tapis chez mes parents parce que on avait vraiment un problème de fuite à chaque fois que quelqu'un prenait une douche. Et comme la maison de mes parents n'est pas bien isolée, en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'était douché, on était obligé d'étendre les tapis pour les faire sécher parce que sinon on avait des problèmes de mouches et tout, c'était vraiment dégueulasse. En regardant YouTube et en farfouillant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il existait ce genre de tapis hyper absorbant qui en fait absorbait l'humidité, mais un truc de dingue. Et donc on avait testé ça et j'avais été conquise. Du coup, comme le tapis qu'on avait à l'appartement commençait à être fatigué, je me suis dit super, je vais en profiter pour prendre ce tapis-là que j'ai sélectionné. Et franchement, j'ai pu le tester, je peux vous dire que ça fonctionne du feu de Dieu. Il n'y a plus de problème d'inondation, c'est fini. Quand tu sors de la douche, tout est absorbé, c'est vraiment génial. Ensuite, on va passer au textile. Ce qui est sympa chez Temu, c'est que tout ce qui va être textile va être réuni dans un sac à zip pour mettre tout ensemble, et je trouve ça très cool, très intelligent. Et après, chaque objet a lui-même une protection en soi, donc franchement, c'est hyper bien fait, c'est trop bien. Comment vous dire que dans ce sac textile, il y a pas mal de housses de coussins, tout simplement parce que je trouve que dans un salon, dès que tu as des coussins un petit peu chouettes, et ton salon est vraiment animé et est vraiment décoré bien. Pour moi, les housses de coussins, c'est vraiment super important dans un salon. Je trouve que ça donne un certain cachet à un canapé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le salon que j'avais fait à l'époque, on a acheté notre appartement il y a 10 ans. Il y a 10 ans, la grosse tendance, c'était vraiment l'art de vivre à la nordique, à la scandinave. On avait la déco, mais on avait aussi, souvenez-vous, les recettes de cuisine. Et puis la tendance Hugo, oh, je sais pas comment on dit. Et donc, il y avait cette grosse tendance qu'on voyait partout. Et vous me connaissez, j'ai totalement craqué là-dessus. Du coup, on a un salon qui a des couleurs bleu acier, turquoise, rose, gris. Enfin voilà, on est vraiment dans des couleurs très froides. J'avais envie de réchauffer ce salon. Donc, je suis passée par les housses de coussins. Et donc, on a cette premier set de 2 housses de coussins avec un motif boule. J'adore, c'est trop mignon. Et franchement, c'est trop joli, c'est trop élégant.
Vous verrez le résultat après avec toutes les housses de coussin, vous allez voir que c'est trop mignon. Ensuite, on a une housse de coussin style serre. Alors très clairement, ça va être une housse de coussin qui va être très utilisée pendant les saisons froides et qui va dormir dans le placard pendant les saisons chaudes. On va pas se mentir. Mais de toute façon, je pense que tous les coussins que je vous présente sont vraiment des coussins super pendant les saisons froides, mais un peu moins pendant les saisons chaudes, on va pas se mentir. Donc voilà, on a ce motif serre qui est très joli, qui est très mignon. On est vraiment dans cette idée de réchauffer un peu la pièce avec. Donc sincèrement, j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette housse de coussin qui est dite sur le site Jacquard. Ils disent quoi? Jacquard flocon des neiges. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans une idée berbère, dans un motif plutôt berbère, mais bon, ça c'est mon point de vue. Franchement, c'est très mignon, c'est très en résonance avec les deux housses de coussin, les premières que vous avez vues, mais ce n'est pas exactement la même couleur. Regardez de plus près. Et d'ailleurs, on va avoir aussi une autre housse de coussin avec des designs en perpendiculaire. On est sur une autre teinte dans les crèmes, beige, tout ça, mais c'est pas du tout la même couleur. Là, on est sur plutôt la version froide. Je pense que le truc berbère, on est plus sur du chaud. Et sur les coussins boules, on est sur du écru, mais du écru un peu chaud, mais pas trop. Donc voilà, ça c'est pour les housses de coussin qui sont très mignonnes. Franchement, je vous montre le résultat, c'est canonissime, c'est trop chou. Ensuite, j'ai pris également ces housses de chaises, parce qu'on a les chaises en longueur là, qui étaient très à la mode il y a 10 ans. Et il se trouve que avec de l'encens, j'en ai brûlé une. Donc on avait vraiment besoin d'une housse de chaise. Et donc on a pris ce modèle. Franchement, moi je suis assez ravie, c'est hyper pratique. Tu salis, bah tu l'enlèves, tu le mets à la machine, tu remets. Franchement, c'est hyper simple. Donc je trouve ça super cool. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Ensuite, on va passer aux ornements. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est vraiment d'avoir des fleurs séchées, des plantes séchées chez soi, surtout en été. Déjà, il faut savoir que c'est très écologique parce que comme c'est séché, bah finalement, tu n'en prendras pas d'autres. Et en plus, c'est compostable si on a envie de s'en débarrasser. Donc c'est très très cool. Et donc j'ai pris ce lot de 100 herbes de pampa. Donc on en a plein de toutes les couleurs. Ça va du blanc au beige, au taupe aussi. On est vraiment dans ces teintes naturelles et qui, une fois mélangées les uns avec les autres, donnent vraiment quelque chose de très naturel. J'ai pris également ce bouquet de faux eucalyptus doré. Bon, c'est un peu moins écologique, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. Comment c'est trop joli. Et alors ce que j'ai fait, c'est que évidemment, j'ai mélangé les herbes de pampa aux eucalyptus dorés et je les ai mis dans un vase. Et donc les vases en question, les voilà, on a deux parties, deux vases bien distincts. On peut s'en servir comme vase vraiment distincts, avoir l'un à un endroit et l'autre à l'autre, mais on peut aussi les associer et quand on les associe, c'est vraiment canonissime, c'est hyper tendance sur Instagram et TikTok en ce moment. Je suis tombée amoureuse de ces vases absolument. Et alors, avec les plantes dedans, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est trop, trop beau. Franchement, est-ce que ça égaye pas une pièce? Je sais pas, moi, ça habille une pièce. C'est un truc de dingue. Je trouve ça magnifique. En fait, je trouve que ça donne vraiment un nouveau souffle à mon salon qui, en plus des coussins qui réchauffent le salon, on a aussi ces vases et ces plantes qui vont réchauffer encore une fois le salon. C'est trop, trop beau. Enfin, j'ai pris deux trucs pour moi toute seule, vraiment, les trucs super égoïstes. J'ai pris d'abord une coquille d'ormeau. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un ormeau, c'est tout simplement un coquillage dans la mer. Avec de la mayonnaise, c'est délicieux. Mais les coquilles sont aussi extrêmement jolies. Elles sont nacrées comme ça, c'est très très beau. Et nous, les witch, on s'en sert pour recharger nos cristaux. En fait, pendant la pleine lune, pour ceux qui sont lunaires, il y a ceux qui sont solaires et qu'il faut pas du tout mettre à la pleine lune, mais ceux qui sont lunaires, on ébaigne de la lumière de la pleine lune pour les recharger. Et donc on met un peu de sable dans notre coquille d'ormeau et on dispose tous nos petits cristaux et en fait on expose ça à la lumière de la lune. Donc je manquais d'un objet comme ça. J'aime bien l'idée d'avoir un coquillage qui va porter mes cristaux, tout simplement parce qu'en astrologie la lune elle est vachement associée à l'eau, mais pas qu'en astrologie d'ailleurs, hein, parce que la lune est responsable des marées. Donc en fait, la lune est associée à l'eau. Du coup, j'aime bien cette symbolique en fait entre le contenant qui vient de la mer et la lumière de la lune qui vient baigner mes cristaux. C'est vraiment
très très poétique et très très jolie. J'aime beaucoup. De toute façon, vous le savez, la sorcellerie, ce n'est que des symboles, donc c'est hyper cool. Et enfin, dernier caprice, j'ai pris également cette lampe de lecture qui nous permet d'éclairer une page de livre quand on en a besoin. Je trouve ça très pratique pour pouvoir lire dans le noir. Par exemple, quand on dort avec quelqu'un qu'on n'a pas envie d'embêter, quand on a des insomnies, par exemple, je sais pas pour vous, mais moi, lire, ça me fait dormir, mais alors, comme une souche après. Donc, quand j'ai des insomnies, j'aime bien bouquiner. Malheureusement, quand t'es en couple, c'est compliqué parce que tu vas pas allumer la lumière. Et bah, t'as une petite lampe comme ça, que tu éclaires ton petit livre et tu embêtes personne et tu peux continuer à lire ton petit livre tranquillement. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Le seul petit défaut de cette lampe, c'est que elle fonctionne avec des piles. Donc moi ça me plaît pas trop. Du coup ce que je vais faire, je pense que je vais acheter des piles, des petites piles, hein, des piles de télécommande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un lot de petites piles de télécommande rechargeables. Comme ça ce sera un petit peu plus écologique que d'avoir des piles que j'achète à chaque fois et que je jette. C'est pour moi c'est jeter de l'argent par les fenêtres et d'une. Et en plus c'est faire une montagne de plomb pour rien. Donc du coup voilà, j'ai eu l'idée d'acquérir des piles rechargeables. Et donc voilà, c'était le dernier objet que j'avais à vous montrer pour cette collaboration avec Temu. Pour vous parler de l'expérience client, je peux pas trop vous en parler dans la mesure où c'est une collaboration. Je suis pas passée par les canaux normaux, donc je peux pas trop vous dire ce que j'ai pensé. Franchement, pour le bilan, moi je suis assez contente de cette sélection. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pour les prix, on est vraiment correct. J'ai oublié de vous dire que j'avais droit à 100 € pour cette collab. Et vous voyez que pour 100 €, on en a pas mal. On peut avoir pas mal de choses. Donc c'est assez cool. Sincèrement, il faut que je vous l'avoue, j'étais un peu sceptique, mais pour le coup, Temu, pour moi, c'est validé. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour moi, je valide. Voilà. N'oubliez pas le code promo, je vous le rappelle ici, rappelez-vous, il vous donnera à plusieurs réductions d'une valeur totale de 100 €. Foncez sur l'offre. Alors avant de partir, on me laisse un petit like, on me poste un petit commentaire pour me dire ce qu'on a préféré dans cette vidéo et ce qu'on va s'empresser d'acheter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.